Disparition des Isabelle Mergo. Cette phobie qui impactait sa vie privée, elle me faudrait un gentil mari. Isabelle Mergo a tiré sa révérence le 20 mars dernier des suites d'un cancer. Actrice, réalisatrice, scénariste, femme libre et maman de 2 filles adoptées en solo, Isabelle Mergo luttait toutefois contre une phobie qui avait singulièrement réduit la taille du monde qu'elle pouvait arpenter. Isabelle Mergo n'est plus. Le 20 mars dernier, on a appris que la comédienne et sociétaire des grosses têtes, qui luttait depuis plusieurs mois contre un cancer, venait de perdre son combat. Dans les heures qui ont suivi la triste annonce, nombre de ses amis lui ont rendu hommage, évoquant sa générosité, sa gentillesse, son humour aussi. Parmi eux Laurent Ruquier, copain de 30 ans, qui faisait partie des rares mis dans la confidence de la maladie. L'animateur avait rédigé un joli texte à la mémoire d'Isabelle Mergo dans lequel il déclarait notamment avec autant de pudeur que de tendresse: « Tu es la femme à la fois la plus drôle et la plus fragile que j'ai jamais rencontrée. » Fragile Isabelle Mergo, pourtant son impertinence, sa liberté, la façon dont elle avait croqué la vie à pleines dents, devenant notamment maman solo de Maya en 2010, à l'âge de 52 ans, semblait dire le contraire. Isabelle Mergo souffrait d'odophobie, qui rendait certains gestes simples impossibles. Pourtant des bords fragiles, la comédienne en était dotée comme tout le monde. Lors d'un entretien pour le Parisien Week-end du vendredi 9 juin 2023, au moment de la promotion de son 4e long-métrage en tant que réalisatrice des Mains en or, elle avait confié que son horizon était limité. Lorsque je quitte Paris, c'est pour la Normandie, vers Barneville-Carteret, où les grandes plages sauvages sont magnifiques. L'actrice était en réalité atteinte d'odophobie, une peur irrationnelle de voyager qui l'empêchait de partir à la découverte du monde. Je rêve de partir découvrir la Thaïlande et d'autres contrées lointaines, mais j'ai la phobie des voyages, l'inconnu me fait peur. Je ne sais même pas prendre un billet de train, alors organiser un séjour à l'autre bout du monde, impossible. Rien que pour ça, il me faudrait un gentil mari, qui me prenne par la main et s'occupe de tout, avait-elle encore expliqué lors de cet entretien. Ce n'était apparemment pas la seule phobie d'Isabelle Mergo. Ce samedi 21 mars, au lendemain de l'annonce de son décès, Léa Salamé a tenu à rendre hommage à Isabelle Mergo. Dans quelle époque? Lors de l'émission, elle a donné la parole à Arnaud de Samer et Jonathan Lambert, ainsi qu'à Catherine Sellac. L'ancienne animatrice de Thé ou Café l'avait en effet reçue dans son émission. Léa Salamé a tenu à diffuser une brève séquence très amusante de leur dos à dos. Avec qui vous rêveriez d'être coincé dans un ascenseur? La comédienne avait répondu du tac au tac: Ben avec un dépanneur d'ascenseur. Tant quoi faire un beau gosse, mais non je m'en foutrais d'avoir George Clooney ou n'importe qui, Jay la hantille. Claustro avait demandé la compagne de Claude Sérillon, ah là là, avait soupiré la maman de Maya et Iris. Personne n'est parfait.